Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Coopération algéro-nigérienne, une équipe technique du groupe Sonelgaz s'est rendue hier à Niamey en vue d'entamer l'évaluation du site devant abriter le projet de réalisation d'une centrale de production d'électricité au profit de la société nigérienne d'électricité Nigélec. Le Made in Algeria a l'honneur à Mostaganem à l'occasion du Salon national de l'habillement et des industries textiles. Près de 70 opérateurs économiques nationaux y prennent part. Dans la bande de Gaza, les bombardements de l'occupant sioniste se poursuivent. 7 Palestiniens sont tombés en martyrs. À cela s'ajoute une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Et à la fin de cette édition, nous irons à Miliana, dans l'un des plus anciens marchés de la région. Certains commerces ont conservé leurs pratiques d'autrefois et restent des lieux de rencontre pour les habitants. Bienvenue à tous. Conformément aux orientations du président de la République relatives au renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger, notamment dans le domaine du développement énergétique, une équipe technique du groupe Sonelgaz est arrivée hier dans la capitale nigérienne en vue d'entamer l'évaluation du site devant abriter le projet de réalisation d'une centrale de production d'électricité au profit de la société nigérienne d'électricité Nigélec. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la réunion de coordination tenue par visioconférence le 18 février dernier entre les responsables de Sonelgaz et leur homologue de Nigélec, au cours de laquelle il a été convenu d'accélérer le rythme de travail et d'achever les volets techniques et réglementaires liés au projet, de manière à garantir le lancement effectif des travaux dans les plus brefs délais. Ce projet marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre Sonelgaz et Nigélec, qui ne se limite pas à la réalisation de capacités de production supplémentaires, mais s'étend à l'accompagnement du développement des réseaux de transport et de distribution, au transfert d'expertise, ainsi qu'à la mise en œuvre de programmes de formation et de renforcement des capacités dans les domaines de la production, du transport, de la distribution d'électricité et de l'ingénierie. Le Made in Algeria a l'honneur à Mostaganem à l'occasion du Salon national de l'habillement et des industries textiles. On y trouve notamment des vêtements fabriqués localement pour hommes, femmes et enfants. Le salon, qui se poursuit jusqu'au 2 mars prochain, enregistre la participation de près de 70 opérateurs économiques nationaux, dont 27 marques internationales fabriquées en Algérie. Massine Hamia et Amira Sefta. Made in Algeria, c'est la mention qu'on voit affichée sur les étiquettes de ces vêtements. Symbole d'une filière textile en développement, portée par des investissements industriels et une orientation progressive vers l'exportation. Nous avons mis en place une unité de production à Assasga dédiée à la fabrication locale de textiles. Nos produits répondent à des standards internationaux et nous travaillons à développer l'exportation, notamment vers les marchés régionaux. Notre objectif est de faire connaître le textile algérien à l'échelle nationale, avec une présence plus large sur le marché et une stratégie de commercialisation mieux structurée. À travers ce salon, les entreprises présentent des produits marqués par une amélioration notable de la qualité de la production et du taux d'intégration locale. Une évolution qui s'inscrit dans la démarche de la diversification économique et de valorisation de la production nationale. Nos produits sont déjà présents sur plusieurs marchés, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, notamment au Canada, ainsi que dans les pays du Golfe, avec la volonté d'élargir encore ce réseau. Nous avons également engagé des partenariats avec des marques internationales afin de structurer un véritable écosystème industriel dont ce salon constitue une illustration concrète. Une dynamique qui contribue à renforcer la place de l'Algérie dans le secteur du textile et de l'habillement dans un contexte d'investissement favorable au développement de l'industrie nationale. Et à l'étranger, des explosions ont été entendues ce matin dans la capitale iranienne Téhéran, ainsi qu'à Ispahan, Qom et Karaj, suite à des frappes de missiles menées par les États-Unis. Selon l'agence de presse iranienne, ces explosions ont provoqué des coupures du réseau de téléphonie dans plusieurs quartiers de Téhéran, ainsi que d'autres régions. L'espace aérien du pays a également été fermé pendant 6 heures. De son côté, l'Iran a annoncé avoir lancé des ripostes en réponse à ces frappes.
Et dans l'actualité également, la compagnie aérienne Air Algérie informe que compte tenu des événements en cours au Moyen-Orient, il a été décidé d'annuler les vols programmés ce samedi 20 février à destination et en provenance de Oman, Dubaï et Doha. Les passagers concernés sont invités à se rapprocher de leur agence commerciale ou à contacter le centre d'appel au numéro 3302 pour obtenir davantage d'informations concernant leur vol. ها هو خوتي الدبي قطعوا برجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راها طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر La campagne de spoliation et de démolition des biens se poursuit au Maroc. Des centaines de familles se retrouvent à la rue après avoir été dépossédées de leur maison sans qu'aucune solution de relogement ne leur soit proposée. Ces mesures arbitraires alimentent un profond sentiment d'injustice et de marginalisation au sein de la population. Milad Hanin. Au Maroc, derrière l'image soigneusement contrôlée du Merzden, se cache une population épuisée par la précarité, l'injustice et le silence des autorités. Face à ce mal-être quotidien, les Marocains font face à un profond sentiment d'abandon. On préfère de loin mourir que de subir de telles injustices. On nous parle d'État, de droit et de justice, mais où sont-ils? Nous sommes opprimés. Nous sommes enterrés vivants. Mes enfants sont désespérés, ils menacent de se suicider, ils ne supportent plus cette humiliation. Sur le terrain, la destruction des maisons bouleverse la vie des habitants. Des familles se retrouvent au milieu des gravats, sans aucun soutien. Seuls les plus vulnérables payent le prix fort. Ils veulent nous expulser de notre terre. Nous n'avons nulle part où aller. Ils veulent nous jeter dans la rue avec nos enfants. Que justice soit faite. C'est trop. Nous subissons cette injustice au quotidien. Je suis prêt à tout pour protéger cette terre qui est la nôtre. Pour ses habitants, chaque décision confirme l'arbitraire et l'indifférence. Le système paraît déconnecté de la réalité, laissant la population face à sa souffrance, impuissante et abandonnée. Et dans la bande de Gaza, 7 Palestiniens sont tombés en martyrs suite aux tirs et bombardements des forces d'occupation sionistes dans les régions d'El Mawassi, Khan Younes et Beit Lahia. De son côté, le ministère de l'Intérieur à Gaza a annoncé qu'un de ses membres est tombé en martyr et qu'un autre a été blessé lors d'un raid sioniste visant l'entrée du camp de réfugiés d'El Bouraïj au centre de l'enclave. Et la situation humanitaire des Gazaouis ne cesse de se dégrader à cause du blocus de l'occupant. Les denrées alimentaires arrivent au compte-gouttes. Plus d'1 million de Palestiniens déplacés passent le mois de Ramadan sous des tentes glaciales privées de conditions de vie dignes. Wissam Abou Zaid et Amira Saftan. À l'est de la bande de Gaza, des familles palestiniennes déplacées des quartiers d'El Zaytoun se sont rassemblées pour dénoncer la dégradation des conditions humanitaires et la pénurie de produits de première nécessité en plein mois de Ramadan. Nous nous sommes réunis pour adresser un message au monde. Il faut soulager les souffrances des habitants et prendre des décisions pour mettre fin à cette situation. Nous sommes épuisés par la guerre. Les bombardements sont constants et nous avons failli mourir à plusieurs reprises. Nous manquons de tout et les prix des produits alimentaires augmentent chaque jour. Dans les rues du quartier, certains tentent de survivre. Cette femme, par exemple, parcourt des kilomètres avec cette petite charrette pour vendre du pain et subvenir aux besoins de sa famille. Je sors tôt le matin, je n'ai personne pour m'aider. Mon frère a sa propre famille à nourrir. Quant à moi, j'achète du pain pour ensuite le revendre car je ne bénéficie pas des aides alimentaires.
Désormais, les produits de première nécessité sont devenus trop chers pour une grande partie de la population, dans un contexte marqué par la restriction des aides alimentaires entrant dans le territoire. Le taux de chômage aurait dépassé 85%, transformant la vie de nombreuses familles en une lutte quotidienne pour survivre. Cette nuit, mes enfants ont dormi sans le repas du sahur. Tout est devenu cher, les prix ont doublé, voire triplé, et je n'ai plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Pour de nombreux Palestiniens, le mois de Ramadan ne se limite plus aux jeûnes. Entre restrictions, fermeture des points de passage et dégradation des conditions de vie dans plusieurs zones du territoire, les Palestiniens passent à Ramadan cette année dans un contexte humanitaire difficile. Retour dans le pays en ce mois de Ramadan, la ville de Miliana vit au rythme de ses traditions. Dans l'un des plus anciens marchés de la région, certains commerces, vous le verrez, ont conservé leurs pratiques d'autrefois. Plus qu'un simple lieu d'achat, ces boutiques sont également des points de rencontre où les habitants se retrouvent. Feria Al-Hamdi. La ville de Miliana se pare de ses plus belles senteurs en ce mois de Ramadan. Dans les ruelles de la vieille Médina, l'air se charge d'effluves, de coriandre fraîche, d'eau de fleurs d'oranger. Ramadan arrive et avec lui tout un art de vivre qui éveille les sens et ravive les souvenirs. De tout le temps, Miliana, ça a été une ville de tradition. C'est une ville de tradition. Le carême, chez nous, il est sacré. Sacré, nous avons dans chaque famille, c'est la tradition de Ramadan, le sharba, le bourek, le djouaz, le saharat في الليل, c'est ça la famille milianaise. Dans les ruelles commerçantes de la vieille ville de Miliana, les anciens magasins racontent encore une époque où le commerce avait un tout autre visage. Au cœur de ces boutiques trônait la fameuse balance à plateau, posée sur un comptoir en bois. On n'a rien changé, les étagères تاع بكري، الخدمة تاع بكري، كلش تاع بكري، والشومة تاع بكري، والميزان تاع بكري، ما بدلنا والو. Ces magasins étaient aussi des lieux de rencontre. On y venait, pas uniquement pour acheter, mais pour discuter, prendre des nouvelles et partager les petites histoires du quartier. Un peu plus loin, une petite place historique, connue localement sous le nom de place Tel Faham, ou la place du charbon, en référence à l'activité commerciale d'antan liée au charbon. Puis ce marché-là, si on voit le plan de la ville, il est situé à peu près à l'extrémité de la ville de Miliana. Ce qui fait les gens à l'époque qui venaient des alentours de Miliana, ils vendaient leurs produits ici. Donc là, c'est le ham. Et puis jusqu'à présent, la tradition s'est perpétuée. Donc on trouve la brocante, on trouve des bouquinistes, on trouve plein de choses. Ici, on peut trouver divers articles artisanaux, y compris des objets en cuivre et autres proposés par des vendeurs locaux sous les platanes. لي لومبا بترول تاع بكري هذو من ساعات بكري لي لومبا بترول هذو يمشوا بالبترول. احنا البترول سا نيكزيست با درك هنا في مليانه، مي كاين في الجيري كاين بترول وحنا ما عندناش باش نشعلوها. هذه خير من اللي نشعلوا الشمع كيما المولا اكافي هذو تاع العجايز تاع لي فيا يبغوهم هذو. Ici à Miliana, le Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est un temps de recueillement profond et de ferveur spirituelle. Chaque jour, après la prière du Dohr, les fidèles se rassemblent pour lire 2 chapitres du Saint-Coran. Cette tradition transmise de génération en génération reflète l'attachement des habitants de Miliana à leur patrimoine religieux. Un Ramadan à Miliana, c'est aussi un équilibre entre tradition, solidarité et élévation spirituelle.
Faire du sport pendant le mois de Ramadan peut sembler difficile. Pourtant, de nombreuses personnes relèvent le défi en adaptant leurs pratiques. À la promenade des Sablettes à Alger, certains ont même fait de ce lieu leur rendez-vous sportif quotidien quelques heures avant l'iftar. Walid Benouis. À 2h30 de la rupture du jeûne, Anis et Emin se sont donné rendez-vous pour faire du sport à la promenade des Sablettes. Visiblement déserte à cette heure-ci de la journée, ils ont choisi de faire de l'exercice au lieu d'attendre l'iftar sans rien faire. Les deux jeunes sportifs enchaînent traction, pompe et exercices de boxe, convaincus que l'activité physique reste un moyen de garder la forme pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, je suis venu à la Sablette pour faire du sport. On a fait des tractions, des pompes, de l'échauffement, du shadowboxing et tout ça. Et moi, je conseille à la jeunesse algérienne de faire du sport après Salat al-Asr. Parce que comme ça, dès qu'ils finissent, ils peuvent aller manger et tout ça. Et aussi, le sport, c'est très bon pour avoir un bon corps puissant, pour porter les courses de la mer. Personnellement, je trouve que c'est même meilleur pendant le jeûne, comme ça tu es plus concentré sur ta tâche et même ça te donne plus de force en vrai de vrai. On a l'impression qu'on est peut-être moins fort pendant Ramadan, mais non, on est encore plus fort pendant Ramadan, Allah Barak. Au-delà des efforts, ils mettent en avant les bienfaits du sport, qui n'est pas incompatible avec le jeûne, puisqu'il leur permet, contrairement aux idées reçues, de générer de l'énergie, de libérer l'esprit et de préserver une certaine discipline pendant le mois sacré. Après la prière de l'Asr, on vient s'entraîner ici. Quelques tractions, des pompes et un peu de footing pour se détendre et se sentir mieux. C'est mieux que de rester à la maison ou dans le quartier à ne rien faire. J'encourage les jeunes de mon âge à venir, surtout que l'accès est gratuit. Et une fois l'entraînement terminé, on rentre, on prend une douche et on se prépare pour la prière du Maghreb et Tarawih. À mesure que l'heure de l'iftar approche, le rythme ralentit, mettant ainsi fin à une séance d'entraînement relativement intense qui démontre que le sport durant Ramadan peut être très bénéfique à condition de choisir le bon moment et la bonne intensité. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes.